Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Héloïse. Vous m'avez peut-être vu dans une autre chaîne qui est Révision aide-soignante 2.0 pour ceux qui sont élèves et qui ont besoin d'un coup de pouce pour réviser leur cours d'aide-soignante nouvelle réforme. Cette chaîne est spécialement faite pour vous informer sur différentes pathologies, traitements, etc. mais aussi tout ce qui va concerner la pharmacologie. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à actionner cette petite cloche de notification. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Bien, aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein, les traitements, qu'est-ce que c'est, où ça peut emmener, etc., etc. Le cancer du sein est une tumeur cancéreuse qu'on dit maligne, est un groupe de cellules cancéreuses qui peuvent envahir les tissus voisins et les détruire. Elle peut également se propager, qu'on dit métastase, à d'autres parties du corps. Quels vont être les premiers symptômes d'un cancer du sein? Les symptômes du cancer du sein sont une masse dure dans un sein, fixe ou mobile, aux contours souvent irréguliers, des ganglions gonflés et durs, non douloureux, au niveau de l'aisselle, des écoulements spontanés au niveau d'un des deux mamelons, une modification d'un mamelon ou de l'aspect de la peau du sein. Et vous avez aussi une fatigue, nausées, perte de poids, douleur des os, troubles de la vision et également des saignements. Quelles sont les personnes les plus exposées à avoir ce cancer du sein? On va distinguer les facteurs de risque liés à l'âge. En effet, près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Les facteurs aussi liés à nos modes de vie, tels que la consommation excessive d'alcool, tabac ou même un surpoids ou même encore peu d'activité physique. Cela peut favoriser l'apparition d'un cancer du sein. Pas seulement. Les facteurs de risque liés à certains antécédents médicaux personnels ou même familiaux. Outre le sexe, on sait que 99% des cancers du sein touchent les femmes. D'autres facteurs ont également été identifiés. Ça va être certains traitements médicaux, donc traitements hormonaux de la ménopause, la consommation de tabac, la consommation d'alcool et surpoids, ça on l'a dit, et très peu d'activité physique. Il y a un élément aussi à ne pas oublier, le travail de nuit est un facteur de risque qui a été scientifiquement dit que vous êtes prédisposé à avoir un cancer du sein. Je suis moi-même concernée. Quels sont ces différents traitements pour traiter le cancer du sein? Les traitements du cancer du sein reposent principalement sur la chirurgie complétée, selon les cas, par d'autres méthodes thérapeutiques telles que la radiothérapie, la chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée. Quels sont les effets indésirables? Concernant les effets indésirables de l'hormonothérapie et du cancer de sein, ça va être l'humeur, fatigue, insomnie, sont présents pour environ une patiente sur 5. Des effets aussi plus intimes comme une sécheresse vaginale, des douleurs pendant les rapports sexuels ou une baisse de la libido peuvent être également apparaître. Concernant la chimiothérapie, donc chute de cheveux, nausées et vomissements, diarrhée, baisse de globules blancs, des globules rouges et des plaquettes, lésions de la bouche, sensation d'engourdissement ou de fourmillement dans les mains, également les pieds, troubles cutanés et syndrome main-pied, modification de la couleur et une fragilisation des ongles, douleurs musculaires et articulaires, troubles des cycles menstruels, troubles cardiaques, fatigue et réactions allergiques. Les effets secondaires locaux de la radiothérapie mammaire comprennent habituellement une détérioration de la peau du sein traité, des rougeurs, irritations, sécheresse, également des démangeaisons sont typiquement observées. La peau peut également brunir temporairement ou même durablement. D'autres effets secondaires sont aussi possibles.
Il existe 5 stades du cancer du sein. Pour être honnête, on part de 0 à 4. Je vous explique déjà le stade 0, donc qui est dit aussi cancer in situ. La tumeur reste localisée au niveau du canal où elle a pris naissance. La tumeur est non infiltrante, elle n'a pas dépassé la membrane basale et donc ça c'est le stade 0. Parlons maintenant du stade 1. On dit que cette tumeur mesure environ 2 cm ou même moins. Elle n'atteint pas sans atteinte ganglionnaire et ni sans métastase. Le stade 2, du coup, va signifier que la tumeur a environ 5 cm avec atteinte de 1 à 3 ganglions auxiliaires ou atteinte des ganglions sentinelles mammaires internes, sans métastase. Parlons maintenant du stade 3. Donc, celle-ci va signifier que les cellules cancéreuses ont envahi les ganglions lymphatiques ou même les tissus envoisinantes. On distingue les stades, donc 3A, 3B, 3C, en fonction des caractéristiques de la tumeur. Parlons maintenant du dernier stade, le stade 4. Donc ça, c'est un cancer qui est métastatique. Donc la présence de métastases à distance classe le cancer en stade 4. Continue un petit peu sur ce stade 4. On dit que le cancer du sein s'est propagé à d'autres parties du corps. On dit aussi que c'est un cancer avancé ou métastatique, comme dit précédemment. Les traitements ne guérissent pas le cancer du sein métastatique, mais ils permettent de très bien le contrôler, parfois pendant de nombreuses années. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à actionner cette petite cloche de notification, mais surtout ne pas oublier à lâcher un petit pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'exprimer et à partager aux alentours. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Louise Margotto. Bye. Toi qui regardes cette vidéo, ne l'oublie pas. On pense toujours que ça arrive chez les autres, mais pas chez nous. Il est important de t'écouter, écouter ton corps. N'hésite pas à consulter lorsque tu trouves quelque chose qui ne va pas chez toi, au niveau de ton corps, une grosseur ou autre. Prévenir, c'est guérir. Et je te dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Bye.